Hello Booksta, j'espère que vous allez bien en ce petit mois d'octobre. Moi je suis trop contente, c'est le mois d'Halloween, mon mois. Elvin, Halloween, tout ça, on n'est pas loin, bref. Ceci est un bilan, un big bilan. Je pense que je me suis entraînée pour le challenge des frissons. Tu vas voir Fanny, tu vas voir un soldat. Nous on perd pas nous. Je vais essayer du moins. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai bientôt fini ma bibliothèque, je vous ferai une vidéo. Les cadres sont un peu chelous parce qu'il n'y a rien dedans ou alors c'est des écritures et tout ça, donc il faut que je trouve et j'ai commandé des photos. Donc on commence par Luxe 2. Il vous paraît neuf, c'est normal, il l'est. En fait avec Aurore on a décidé de baisser notre palle et on avait un livre en commun dans cette fameuse palle à rallonge. Et donc du coup on a décidé de faire un audio. Donc ça permet de le sortir et de le ranger dans la bibliothèque. Qu'est-ce que j'en pense? Déjà, il est mieux pour moi que le premier. J'ai pas trouvé ça ouf dans le sens où Katie, qui est quand même le personnage principal, m'énerve. Elle prend des décisions un peu... Elle prend des risques, elle retient pas de ses erreurs. Et ouais, franchement, elle est agaçante, quoi. Bon, Damon, ça reste Damon. Je vous l'accorde. C'est quelqu'un de bien. Donc on m'a dit, continue. Je pense que le 3... ça sera pour le bilan de fin octobre parce que c'est pareil, il sera en audio. Je vous tiendrai au courant très vite. On avait déjà parlé le pays des elfes pour le pack. Donc en fait ce sont les mêmes, la même BD. C'est simplement que l'édition a changé entre temps. Ça a été refait hein, du premier tome jusqu'au dernier. Et c'est simplement la calligraphie ici, ça c'est la première édition et ça c'est la deuxième. Donc c'est la calligraphie ici qui a changé. Et les dessins qui ont été un peu plus travaillés, et sinon le fond qui est blanc pour la première édition et qui est bleu pour la seconde, plus de 30 tomes. Moi je serais pas objective parce que c'était ma première BD, les illustrations sont folles, le récit tout simplement est fou, c'est deux peuples, le peuple du soleil et le peuple des loups. Vous avez Leila et Lance-Flamme, peuple des loups et peuple du soleil. Le peuple des loups est obligé de partir de chez eux parce que les humains brûlent tout. C'est étonnant. Là, vous avez tout le monde en plus. Donc, je sais pas, les personnages sont tellement touchants, poignants. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui... une BD qui se lit très bien. Avec un groupe de filles, je crois qu'il y avait... Oui, il n'y avait que des filles. On s'est refait la saga Grisha, les 3 tomes. La saga prenait un petit peu la poussière dans ma palle. Pourquoi? Parce que j'en entendais beaucoup parler. Il y avait des avis qui étaient très mitigés. C'était soit tout ou rien. J'avais pas envie. Du coup, ça me... Donc je me suis un peu forcée, je vous l'avouerai. Finalement, ça a été une très bonne surprise. Ce n'est pas un coup de cœur, certes, mais c'est une fantaisie où tout y est et qui se lit très bien. Et moi, j'ai passé un très bon moment pour les 3 tomes. Mon tome préféré, forcément, c'est le tome 3. Et du coup, j'ai commencé la série Netflix parce que j'avais beaucoup aimé. J'ai lu en lecture commune avec Marie les autres, donc il y a 4 tomes dedans. Ça m'a clairement surprise. Tome 1, j'ai cru qu'on était dans un remake de Walking Dead, je vous jure. Vraiment pas du tout, c'était quelque chose qui était bien pensé. C'est pas du tout angoissant, ça fait pas peur non plus. C'est une très belle fantaisie avec une romance MM aussi. Parce que même le résumé, il en dit pas trop. Les hommes sont en bas de la chaîne alimentaire, il y a un accord qui est fait et donc du coup c'est les êtres humains qui sont envoyés dans la fosse pour nourrir les autres tout simplement. Donc c'est Soen, c'est un orphelin, il est maltraité. Ah oui, donc petit avertissement, ça parle de maltraitance. Moi ça m'a un petit peu bouleversée quand même. C'est très bien écrit. Il y a une fin qui est un petit peu ouverte je pense. Mais voilà, moi je vous le conseille vraiment, c'était une très bonne lecture et j'ai passé un bon moment. J'ai lu une énième version de Cendrillon. J'y allais parce qu'on me l'avait conseillé. On a vu et revu les Cendrillons dans toutes les formes possibles et en fait non, il existe encore d'autres versions. Donc c'est La Vilaine Belle-Sœur, c'est Kate. J'ai été entourée que de Kate ou de Katie ce mois-ci. Donc c'est Kate qui lit un livre de contes et accidentellement elle est plongée dans ce livre de contes. Donc vous l'aurez deviné, c'est le livre de contes Cendrillon, sauf qu'elle n'est pas dans la peau de Cendrillon, elle est dans la peau d'une des belles-sœurs de Cendrillon. Et donc du coup pour retrouver sa vie normale, elle va devoir reformer l'histoire.
Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Il y a de l'humour dedans, il y a de la romance. Vous savez quoi? Je l'avais tellement bien aimé que du coup, je vais acheter le tome 2 et je lirai la suite. Mais je trouve que c'était une belle revisite. Franchement, ça se lit. Cruella d'Enfer, c'est vraiment la méchante Disney que je déteste le plus. Je m'attendais vraiment pas à apprécier ce livre-là. Mais d'entre vous m'a dit, il faut absolument que tu le lises. Et moi, j'aime bien passer au-delà de mes a priori pour essayer de me donner tort. Et finalement, je crois que c'est le meilleur livre méchant Disney que j'ai pu avoir. Ça a été très bien construit, très bien imaginé sur l'enfance de Cruella. Je comprends, j'essaye de ne pas spoiler, je comprends aujourd'hui pourquoi elle est décrite comme ça, telle qu'on la connaît. J'ai arrêté, on va dire, d'apprécier les nouveaux films Disney depuis plusieurs années parce qu'il n'y avait plus de morale, il n'y avait plus rien. C'était faire des films, des histoires pour faire des histoires, enfin c'est ce que je pense. J'ai perdu la magie, j'ai perdu, on va dire, le côté moralisateur dans le bon sens qu'il y avait avant. Et Cruelle Diablesse de Serena Valentino sur les éditions Hachette et Rose, c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé. Donc c'est une très belle découverte. Et si jamais vous connaissez pas les méchants Disney dans la collection Hachette et Rose, franchement foncez parce que j'ai l'impression de revenir quelques années en arrière et ça me fait du bien. Mexican Gothic des éditions Bragelonne, c'était quelque chose qui m'intriguait. Pourquoi? Parce que c'était considéré comme un roman de terreur, un thriller et historique et mexicain encore. La couverture, c'est quelque chose qui m'attirait. J'adore l'Amérique latine et c'est pas un livre très gros. Il fait 330 pages. Donc c'est en fait Noémie qui reçoit un courrier de sa cousine qui est mariée donc à un Anglais. Donc il y a quelque chose de bizarre. Donc Noémie va voir ce qui se passe et l'ambiance du manoir, là où habite du coup sa cousine et son mari, est très dark, très anglais, très écossais même, un peu brumeux, il fait froid, il fait humide. Et donc on est loin de la chaleur étouffante de Mexico et j'adore quoi, il se passe des choses bizarres mais je vous raconte pas. Et franchement c'est une très bonne lecture, surtout pour la période où on est. Et j'adore le fait ce mélange entre ce côté latin et ce côté un peu british. Et c'est une très bonne lecture en plus pour la période où on est, d'Halloween et puis un peu de terreur, un peu d'automne quoi. Donc franchement, allez voir le résumé et si vous avez l'occasion, lisez-le. Donc j'ai lu un peu plus de manga ce mois-ci. Donc j'ai fait La Reine d'Égypte, les tomes 2, 3 et 4. Voilà, les couvertures elles sont tout simplement magnifiques. Donc c'est toujours la même histoire que je vous avais raconté. Un frère, une sœur, le frère devient donc du coup pharaon et la sœur veut à tout prix prouver sa valeur. Donc c'est les ambiances que j'aime d'Égypte et donc il y a une romance, il y a de la stratégie, enfin ça a été on va dire mon premier coup de cœur manga et j'adore. Il n'y a que 9 tomes. Encore un manga, donc j'ai débuté l'atelier des sorciers parce que il y aura le mois spécial sorcière et il faut absolument que je lise tout ce qui concerne les sorcières. Donc ce mois-ci ça va être que ça, vous allez voir mes posts. Et c'est l'histoire de Coco qui n'est pas née sorcière et donc du coup elle a toujours été fascinée par la magie et elle rencontre l'un d'entre eux et le surprend à jeter un sort. Donc du coup elle va comprendre d'où vient la magie et elle va accidentellement utiliser donc, une certaine source de magie. Donc c'est son histoire et je vous invite vraiment parce que c'est assez mignon, c'est frais et ça change quoi. Là il faut vraiment que je m'installe pour vous en parler parce que je pense que ça va être la vie qui va être le plus long de la vidéo. Donc c'est un relié hein, mais vous l'avez également en poche, en beaucoup de formats. C'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Comment vous dire?
Ce livre-là, vous attendez pas à de l'action. C'est des étudiants qui sont dans un cercle très fermé, très sectaire. Et donc du coup, il va y avoir un acte répréhensible. Donc il va se passer quelque chose et je peux pas en fait vous raconter l'histoire parce qu'en soi l'histoire elle peut être bateau. Si c'est une autre plume que Donatarte, ça peut ne pas... c'est une histoire qui peut se passer dans la vraie vie, j'espère pas du moins, mais bon quand même. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez commun, sauf que la plume est faite de telle sorte à ce que vous vous plongez avec tout le monde et c'est malsain. Il y a des choses dedans, c'est super malsain. Je sais pas, j'avais l'impression, vous savez, il y a des films, vous les regardez, en soi, c'est pas un énorme film de fou, mais quelque chose qui vous reste. Et même encore aujourd'hui, quand j'en parle, et quand là je vous en parle, je vous jure, j'ai une boule là. C'est vraiment, on va dire, la notion de bien, de mal, la notion de liberté absolue. C'est, pour moi, ça devrait être un livre qu'on étudie. Un livre qu'on puisse débattre en fait. Cette plume là, elle est attractive mais vers le fond, dans le mauvais sens en fait. Et je peux vous citer des films qui m'ont, on va dire, qui m'ont marqué comme The Descent, même La colline à des yeux. Il y a certaines scènes, il y a Shaitan, c'est voilà, bon après là c'est que des films d'horreur, mais j'ai pas en tête d'autres films qui pourraient être poignants. Aussi Irréversible, il y a voilà, il y a plein de choses comme ça, plein de films qui ont été... Moi j'ai des références, on va dire, plus cinématographiques que de livres, surtout dans ce genre-là. Donc je suis désolée, je peux vous comparer qu'à ça, mais voilà, c'est le genre de choses où vous arrivez à la fin, vous dites ah ouais, et vous vous reposez des questions en fait, vous vous demandez si en fait les gens autour de vous les connaissez bien, si parce qu'il y a des phrases quand même dedans, c'est l'intelligence même, c'est je pourrais pas vraiment en débattre avec vous et vraiment vous l'expliquer parce que je veux vraiment, si jamais ça vous donne envie de le lire, que vous puissiez avoir de la surprise. Parce que en fait c'est ça le pire, c'est que le résumé vous le lisez, vous avez le livre en fait, enfin vous savez ce qui va se passer, mais c'est vraiment ce qu'il y a de bon, j'allais dire beau, mais c'est vraiment pas le terme. Ce qu'il y a de bon dans ce livre là, c'est l'entraînement dans le gouffre en fait de l'auteur. C'est vous plongez tout simplement, vous êtes comme eux, vous êtes avec eux. En fait vous normalisez quelque chose qui n'est pas normal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avais la boule au ventre, j'étais pas bien, j'avais envie de parler. Voilà, j'avais envie de parler et de débattre. Et ouais, vous savez, ce livre-là, je vais le ranger. Je vous montrerai après ma bibliothèque, mais ce livre-là, je vais le ranger vraiment dans les classiques parce que je pense vraiment que sa plume, elle est particulière et elle est très instructive. Et franchement, si vous avez l'occasion, si vous êtes ne serait-ce un tout petit peu intéressé par mon avis, par celui des autres, allez-y, franchement foncez. Et en plus, je pourrais en débattre avec vous, j'ai besoin d'en parler et ça me ferait plaisir. On va partir sur quelque chose un peu plus doux là, parce que là... Heartstopper, donc je l'ai, je crois, mangé en moins de 30 minutes. C'est quelque chose qui se lit très très vite, qui est très facile à lire. Et c'est tellement touchant. Tellement touchant. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a. Je me suis vraiment prise d'affection pour... Putain, je viens de m'en apercevoir, est-ce qu'il s'appelle Henri? Non, il s'appelle pas Henri quand même. Attendez, c'est marqué au début. Charlie. Parce que en fait, le maître des illusions c'est Henri. Donc je peux plus de Henri. Ou Charlie est vraiment touchant. Et j'ai envie de lire vraiment toute la saga parce que c'est quelque chose de pur, de simple. C'était un livre, quasiment un livre doux. En fait, j'aurais dû finir par le maître des illusions parce que je vous jure, ça m'a mis dans tous mes états. Vous savez, un livre comme ça, franchement, c'est rare. Donc, et les deux derniers, donc qui vont faire l'objet de mes prochains posts pour le mois. Donc, le livre perdu des sortilèges qui a bien ramassé et que j'ai adoré, avec des références historiques. J'ai tout simplement adoré ce côté réaliste, cette rencontre entre une sorcière et un vampire
On peut faire un mélange un peu de Buffy contre les vampires, de Charmed et de toute cette génération des années 90. Mais non, ça a été vraiment fait de manière moderne. C'est une trilogie, je crois, avec un 4e tome. Oui, parce que je vous vois venir. Oui, trilogie, ça veut pas dire 4 tomes. Non, non, c'est une trilogie et un 4e tome qui est arrivé après. Mais j'aime beaucoup. Franchement, c'est quelque chose de très riche au niveau histoire. Donc ça je l'ai déjà dit. Au niveau référence, j'aime beaucoup l'univers qui a été construit autour. La guerre qui menace, on va dire, et le pourquoi du comment. Donc franchement, je pense que je vais dévorer la saga. J'ai hâte de retrouver Diana et Matthew. Et Matthew, il est trop bien. Il est tellement sûr de lui. En plus, il a 37 ans. Il a mon âge quasiment. Mais par contre, pourquoi vous mettez les photos, franchement, des séries? Là, je veux pas de ça, moi. Je veux imaginer les personnages de moi-même. Ça, franchement, ça fausse la lecture. C'est pas terrible. Donc oui, je voulais faire une annonce. Normalement, ça, je le lis en lecture commune avec Aurore. J'ai fini le livre, Aurore était rendue au chapitre 4. Donc les compagnons de lecture commune, comme Aurore, là, hop, hop. J'aurais fini la saga, tu seras rendu au chapitre 15. On en parle ou pas? Heureusement qu'il y a Chloé qui est là pour remonter le niveau. Je peux vous montrer un livre, j'ai adoré. Après, moi je suis un petit peu maso, j'aime bien rire de tout. Serpent and Dove. Donc, c'est complètement cliché, je vous l'accorde, mais c'est tellement écrit avec de l'humour. J'ai adoré. Des fois, ça fait du bien pas de prendre au sérieux. C'est pas un énorme coup de cœur. Le récit, il est bon. Il est pas, on a vu mieux, moi, je trouve. Mais la plume de l'auteur, surtout l'humour, on va dire, de Lou, elle est... C'est le genre de fille que je pourrais être dans la vraie vie. Vous-même, certains, vous le savez. Et j'adore, quoi. Effectivement, faut apprécier le second degré. Faut apprécier tout ça. Mais faut... Voilà. Moi, ça, ce genre-là, de second degré, moi, j'adore. Moi, il m'en faut plein des comme ça. Je veux pas trop de livres trop sérieux. Des fois, ça fait du bien de mélanger, on va dire, les deux ambiances, parce que des fois j'ai besoin de quelque chose de léger qui me fait du bien. Donc ça, c'est du sérieux, donc avec un petit peu d'humour et tout, qui est très très bien écrit et tout ça. Je compare deux sorcières, hein, je suis désolée, c'est les deux qui étaient sous la main. Ça, c'est clairement pour se divertir et rigoler et passer un bon moment, voilà. Même si on peut passer un bon moment, je vous vois venir. Mais voilà, moi je peux pas vivre sans les deux. Je veux du sérieux, je veux du pas sérieux, je veux de tout en fait. Je veux de la moquerie, je veux pas de moquerie. Des fois ça fait du bien. Ça, voilà. Donc du coup, Lou, elle est tellement tordante. Elle a tellement de répondants, elle a un caractère de feu, elle est spontanée, imprévisible. Et Red, c'est tout son contraire. Il est tellement coincé. Franchement, je vous jure, c'est l'histoire de ma vie, ça. Je devrais le faire lire avant. Si tu regardes cette vidéo, c'est pas... On m'a forcé. On m'a forcé de dire des choses comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'était pas trop longue. Donc vous avez vu, j'ai eu beaucoup. Ça va, franchement, il y a beaucoup de mangas, de lecture facile. Et je m'entraîne en fait pour le challenge. C'est les spoilers qui vont gagner. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à me dire surtout si vous avez lu, si vous projetez de lire les livres que je vous ai présentés. Et surtout, il y a une surprise qui se prépare. Non, ce n'est pas un concours. C'est encore mieux que cela. Ça arrive. Si t'es arrivé jusque là, ça veut dire que t'auras peut-être le droit à un petit bonus de petits indices.